Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie dans laquelle je vais vous parler des 4 typologies de contenu que vous pouvez diffuser sur vos réseaux sociaux pour prospecter efficacement les vendeurs. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, mes 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif et dont le lien se trouve quelque part en descriptif de cette vidéo. C'est le printemps, je suis dehors, j'ai pris un peu l'air. J'espère qu'il fait aussi beau et bon chez vous qu'il peut le faire chez moi du côté de Nice. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ces 4 typologies de contenu que vous pouvez produire et diffuser, notamment sur Facebook, pour prospecter les clients et notamment les vendeurs. Alors pourquoi est-ce que je précise prospecter? Parce que pour moi il y a un vrai malentendu autour de l'usage des outils digitaux et notamment des réseaux sociaux. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre la communication digitale et la prospection digitale. Ne nous trompons pas d'objectif. La communication digitale, la communication sur vos réseaux sociaux peuvent vous permettre d'obtenir de la notoriété. Donc ça, vous allez faire des actions de communication qui vont générer de la notoriété. Maintenant, si vous cherchez à obtenir un flux constant de prospects vendeurs qualifiés, et c'est mon objectif au travers du programme Accélère Immo, durant lequel j'accompagne les conseillers immobiliers à la création de leur écosystème de prospection. Les réseaux sociaux sont un outil formidable pour prospecter, et ne nous trompons donc pas d'objectif, nous sommes sur Facebook pour prospecter potentiellement des clients supplémentaires. Alors, je vais vous proposer donc 4 types de contenus que vous pouvez produire et diffuser sur Facebook pour prospecter efficacement notamment les vendeurs. Première typologie de contenu, premier gros pilier de contenu que vous pouvez produire et diffuser, ce sont tous les contenus qui sont liés à la vie locale. D'accord? Vous devez être reconnu comme un expert d'hyper proximité et à ce titre, vous devez fournir du contenu sur la vie locale, que ce soit la vie de votre quartier, de votre arrondissement, de votre commune, de votre village. Vous devez être un des acteurs majeurs au niveau hyper local en matière d'information, que ce soit de l'information utile sur tout ce qui se passe actuellement dans votre commune ou qui peut mettre en valeur votre commune, mettre en valeur les gens qui composent votre commune, votre quartier, les gens qui font la fierté de votre commune, des gens qui s'engagent, les associations caritatives, les commerçants de proximité, mais aussi fournir de l'information insolite, de l'information divertissante sur peut-être l'histoire de tel quartier ou pourquoi telle rue portait tel nom il y a 100 ans et pourquoi aujourd'hui elle porte un autre nom. Vous devez fournir toute cette information qui potentiellement peut être soit utile, soit divertissante pour votre audience avec systématiquement un appel à l'action clair pour vous contacter. Premier pilier, tout ce qui va être lié donc à la vie locale, aux commerçants, aux associations locales, etc. etc. Deuxième pilier, tout ce qui va être lié à votre expertise. Dans expert d'hyper proximité, il y a expert. Donc ça va être tous les contenus que vous allez produire, où vous allez fournir des conseils pour les acquéreurs, pour les vendeurs. Typiquement, les 3 meilleurs conseils pour vendre sa maison au printemps sur la commune X. Soyez hyper précis en matière à la fois de conseils, mais aussi en matière de précision géographique. Sur vos réseaux sociaux, vous ne cherchez pas à acquérir des clients qui sont à 500 km de chez vous. Donc soyez précis, si vous fournissez des conseils, ce sont des conseils pour les gens qui cherchent à acheter ou à vendre sur votre commune, votre quartier, votre territoire de prospection. 5 conseils pour fleurir son jardin au printemps, 3 conseils pour bénéficier des meilleures aides en matière de rénovation énergétique à Tours, enfin peu importe, mais soyez à la fois précis et hyper local. Troisième typologie de pilier, ça va être tous les contenus qui vont être liés aux propriétés que vous avez à la vente ou que vous avez vendues. Je vous mets en garde, beaucoup de conseillers immobiliers consacrent une trop grande proportion de leur communication sur les réseaux sociaux aux propriétés qu'ils ont à la vente ou qu'ils ont vendues. Ça n'est pas le meilleur moyen de prospecter et notamment de prospecter des vendeurs. Donc utilisez éventuellement vos vendus pour utiliser le principe d'influence de la preuve sociale pour donner envie éventuellement à d'autres clients de vous contacter. Mais n'abusez pas de la diffusion de vos annonces sur Facebook. Il y a des portails qui sont faits pour ça et qui drainent à eux seuls des millions et des millions de visiteurs chaque mois et qui peuvent potentiellement vous contacter. Donc ne gâchez pas cette cartouche-là pendant qu'un scooter passe. Donc troisième pilier, tout ce qui va être lié à vos propriétés à vendre ou vendues, mais limitez ça à 20%, pas plus, de votre contenu produit sur les réseaux sociaux. Donc vie locale, conseil, propriété à la vente, et puis tout ce qui va être un petit peu vie ma vie d'agent immobilier.
votre audience, les gens qui vous regardent, qui vous écoutent, sont fascinés par notre profession. Alors elle est certes détestée pour beaucoup, mais on le voit avec le succès de certaines émissions télévisuelles que tous les Français rêveraient d'être agents immobiliers. Et à ce titre, c'est important aussi que vous montriez à vos clients, à vos prospects potentiels, comment est-ce que vous pratiquez votre métier, avec quelle passion vous le faites, avec quelle qualité de service. Faites un petit peu voilà, les coulisses de votre activité. Alors sortez du ouais, il pleut, je vais quand même prospecter, etc. Mais vous pouvez aller vers du contenu utile sur voilà, je viens de rentrer telle propriété à la vente, voilà comment je vais m'y prendre pour la marketer efficacement, voilà comment on travaille chez nous. En 1, on va faire ça, en 2, on va faire ça, etc., etc. Et puis ensuite de le documenter éventuellement sur plusieurs jours en démontrant à tous vos prospects toutes les actions que vous entreprenez au quotidien pour satisfaire vos clients. Vraiment, montrez-leur voilà, l'envers du décor de votre activité. C'est des contenus qui vont beaucoup plaire aux gens qui vont vous suivre et qui vont vous inscrire de manière durable comme cet expert d'hyper proximité que vous cherchez à devenir. Donc je me répète, communication digitale c'est une chose, prospection digitale c'en est une autre. Voilà les 4 typologies de contenus que vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux. Je me tiens à votre disposition si vous voulez aller plus loin sur ces sujets. Moi je vous souhaite une très belle fin de journée et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao ciao.